repris et je n'ai plus rien que mon cœur qui bat. J'en ai parlé au sadomaso, ils m'ont dit tu tapes, tapes, tapes. C'est la seule façon d'aimer. J'en ai parlé à un copain homo, il m'a dit aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, le monde entier est un cactus. Et j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, messieurs, dames. Pourtant, moi j'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Renault. Et puis quand je vois tous les garçons et les filles de mon âge se promener la main dans la main, ça me rend triste d'être seul. Vraiment triste. Alors j'ai pris un abonnement à Internet. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Aline. Elle est chanteuse. Belle voix. Alors j'ai dit, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, enfin être aimé quoi. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines, et moi je suis monté là-haut, hein, j'ai sifflé. Hein. Elle était assise, elle était toute nue là-haut, elle était toute nue, assise sur une chaise pliante, des bottes de moto, un mec dans le dos. Je suis arrivé avec mon petit... Elle m'a dit... en plus, elle était sans culotte, hein, je tiens à le préciser. Ah oui, c'est dans l'histoire. Elle m'a dit, Capri, c'est fini. Alors ça m'a un petit peu désemparé, là. Elle s'est levée, elle a plié sa chaise, elle m'a dit, tout peut se plier, il faut tout plier, je m'enfuis déjà. J'ai dit, attends, Aline, reviens. On va vivre la main dans la main, c'est écrit sur les murs de la ville. Elle m'a même pas répondu. Alors, j'ai insisté. Croyez-vous que je sois jaloux? Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait... Ah bon, en principe, les filles en tombent à mes genoux. Hein. Mais là, pas. Bon, alors ça m'a un petit peu... Ça m'a cassé. C'est ballot, j'ai pas eu le temps de lui dire, je voulais juste m'asseoir 5 minutes avec toi, regarder le soleil tant qu'il y en a. Et elle est partie. Comme un paix sur une toile cirée, poétiquement. Alors j'étais dégoûté, je suis allé voir mon copain, un copain qui travaille chez Michelin, fabrique des pneus, fabrique des roues. Pas des petites, hein, des petits trous, que des petits trous, toujours des petits trous. Pas des roues de première classe, des roues de seconde classe quand même, hein, c'est un copain qui fait des... Voilà. Puis il m'a dit, écoute, faut pas que tu restes comme ça, reste pas en chambre, faut que tu prennes l'air, va voir de Nantes à Montaigu, la digue Duc. Et là, il s'est arrêté, j'ai senti que je le gênais. Alors, je me suis un petit peu replié sur moi-même, je suis allé au bar du coin et... J'étais tranquille, j'étais peinard, j'étais accoudé au comptoir. Soudain, une fille est entrée dans le bar. Oh, elle semblait bien dans sa peau. Ah ouais. Maquillée comme une star de ciné. Alors, j'étais encore énervé, je me suis approché d'elle, je lui ai dit « Excuse-moi, partenaire !» J'ai dû lui faire peur. Elle m'a dit, mais déshabillez-moi. Mais pas trop vite, pas tout de suite. Sachez me convoiter. Mais je lui dis, mais regarde, il est 5 heures, Paris s'éveille, il faut qu'on se dépêche. Elle m'a dit, demandez à la lune, monsieur. Je n'ai pas l'habitude des cas comme ça. Alors ça m'a dégoûté, ça m'a rendu triste, j'avais les larmes aux yeux. Le barman a bien essayé de me consoler, il m'a dit, t'inquiète pas, dans un jour, dans un mois, tu n'y penseras plus, tu n'y penseras pas. Mais j'étais triste, alors j'ai décidé de rentrer chez moi. Et en chemin, j'ai croisé Maud. Elle m'a dit, viens à la maison, j'ai du pain, j'ai du vin, du saucisson. On a fait la fête, dis donc. On a fait la fête, et puis on s'est dit qu'après tout, les gens heureux, il y en a partout. Et qu'on en fait partie. Alors le dimanche, et de fil en aiguille. Notre étoile est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, et tu dis quand tu parles à Dieu.
Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire ce que tu veux. Je t'offre un but formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ils s'endorment et tu le regardes, c'est ton enfant qui te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. La balade des gens heureux. La balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. La balade des gens heureux. Allez, au cœur, merci. Et on tourne le dos, c'est pas poli, mais... Ne pouvons vous tourner le ventre, il ne peut que vous tourner le dos. Quand j'étais un tout petit garçon, je descendais en bas de chez moi, il y avait un magasin de jouets, et les mains plaquées contre la vitrine de ce grand magasin, les yeux écarquillés, je contemplais les dizaines de jouets magnifiques qui étaient empilés derrière cette vitrine. Et parmi tous ces jouets qui étaient là, il y en avait un particulier qui attirait mon attention. C'était un gros dé blanc. Je n'ai jamais su s'il m'attirait parce qu'il était gros, parce qu'il était blanc, ou peut-être parce que simplement il représentait le hasard, mais il m'inspirait. Et je peux dire, il me fascinait. Alors mes parents, qui avaient vu briller dans mon regard d'enfant l'attrait pour cet objet, sont allés l'acheter et me l'ont offert. Mais vous savez, messieurs, dames, qu'il suffit qu'on nous offre quelque chose, qu'on nous donne quelque chose, pour qu'on s'aperçoive qu'en fait, on n'en avait pas vraiment besoin. Alors j'ai pris ce gros dé, je l'ai porté dans ma chambre, j'ai ouvert mon armoire, je l'ai mis sur une étagère, j'ai refermé mon armoire et j'ai essayé de l'oublier. Et puis dans la nuit qui a suivi, il y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit que si cet objet m'avait autant fasciné, c'est certainement qu'il devait receler quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alors la nuit, je me suis relevé. J'ai ouvert mon armoire, j'ai sorti mon gros dé et je l'ai ouvert. Et quand je l'ai ouvert, il en est sorti une poussière d'étoiles qui s'est envolée comme une illusion perdue. Et avec chaque partie de mon dé, dans chacune de mes mains, je regardais autour de moi et toutes les couleurs avaient disparu. Plus de bleu,
J'étais dans le monde gris, froid, triste, le monde des grands. J'avais quitté le monde des enfants. Mais je savais que là-bas où quelquefois le soleil, le soir tard, vient toucher la terre, je savais que là-bas vivait la fée des fleurs, la fée des couleurs, et que cette petite fée pouvait me redonner ces couleurs. Alors j'ai pris les morceaux de mon dé, je les ai déchirés en 1000 morceaux. Et puis j'ai pris un sac. Et dans ce sac, j'ai mis tous les morceaux de mon dé. Puis j'ai serré ce sac contre mon cœur et je regardais là-bas le point précis que j'imaginais. Et j'y suis allé. J'ai trouvé cette fille. Et quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Je sais pourquoi tu es là, je sais pourquoi tu viens. Qu'est-ce que tu tiens à la main? Ouvre ton sac. » J'ai ouvert mon sac. C'était un petit peu comme si je vidais mon cœur. Alors en riant, elle a plongé sa main à l'intérieur du sac. Et avec un sourire, on a sorti quelques fleurs. J'étais heureux de revoir ces couleurs que j'avais perdues. Alors, comme pour me faire plaisir, la petite fée replongeait sa main dans mon sac et transformait chacun des morceaux du dé en fleurs. Et à chaque fois qu'elle plongeait sa main dans mon sac, chacun des morceaux de mon dé prenait ses couleurs. Et j'étais heureux. Et plus elle me voyait heureux, plus elle plongeait sa main dans mon sac. Je savais pourquoi j'étais là. Je savais maintenant pourquoi j'étais à la rencontre de cette fée. Cette fée qui voulait me faire plaisir. Je n'étais plus dans le monde gris, triste, froid des grands. J'étais rentré dans le monde des tout petits. Ce monde où l'imaginaire vit au bout des doigts. Et mes fleurs, toutes ces couleurs racontaient ma vie. Et je riais de bonheur de cette joie partagée avec cette petite fée qui s'amusait inlassablement à plonger sa main dans mon sac pour en ressortir des fleurs. Toujours avec le même sourire, toujours avec la même gentillesse, toujours en poésie. Alors je savais que dans toutes ces couleurs que j'avais apprises, ces couleurs pour lesquelles j'avais donné des mots, ces couleurs auxquelles je tenais. Je savais une chose, une seule. C'est que si un jour, messieurs, dames, la vie vous semble triste, grise, froide, prenez votre sac vous aussi, serrez-le contre votre cœur, et allez là-bas, où le soir, le soleil vient toucher la terre. Il y a votre petite fée qui vous attend. Et pour vous aussi, si vous avez assez d'imagination, pour lui ouvrir votre cœur, elle aussi, spécialement pour vous, sera là. Et vous attendra. Et pour vous aussi. Il y aura des fleurs. Et pour vous aussi, pour votre imagination. Pour que tout soit beau dans notre vie. Pour que tout soit coloré. Il y a une petite fée qui vous attend. La seule chose, il aura fallu un peu de couleur,
quelques mots, une histoire, un petit peu de patience, un petit peu de douceur, un petit peu d'amitié, un peu d'imagination, beaucoup d'imagination. Et puis avoir envie de partager un moment. Et de peut-être, ensemble, vivre un petit moment d'émotion. Pour se dire que, dans votre regard, celui d'un enfant ou celui d'un grand, la seule chose qui soit importante, c'est l'imagination. Et j'espère que vous la garderez toujours. En parlant d'histoire, je vous emmener en brocante. Alors imaginez-vous un dimanche matin. Il fait beau. Ça c'est pas trop dur à imaginer puisque j'en fais ici dans ce bien beau. Imaginez ces grandes dames avec des grands chapeaux. Abracadabricabroc, madame Bric-à-brac, patinette, c'est congénère, qu'on vient le dimanche, assister au spectacle. Ce demoiselle de choc s'avérait, ce train des filles de broc. Abracadabricabroc, madame Bric-à-brac, avait plus d'un tour dans son sac. En descendant mon front, elle s'avance effectivement, caresser du regard, et bricole la vendre. Madame Bric-à-brac collectionnait des trucs que des fois. Si par malheur la capricorne connaît, avec ses parents pris bien trop mal ajustés. Abracadabricabroc, madame Bric-à-brac couchait un cœur qui dans ce coup vous croque. Sauf qu'elle a été lancée dans une mascarade à cadabrandesque. La chanson pourrait se terminer comme ci ou comme ça. Considérant les sitcoms, elle se trouve un amant par conséquent. On ne sait plus quand se remettre le modèle de choc ailleurs sur le sitcom. Considérant les seins, elle meurt. Soit dit en passant, plus de brocante. En tout cas, pour le pion, pour le ça nous est bien incertain. Pour l'heure, madame Bric-à-brac se terminera par la